وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, avant de rentrer dans le sujet bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, étant donné les fitan qu'on vit, jour après nuit dans l'application et dans la compréhension de notre dîn, il est obligatoire à la personne qui connaît la vérité de démontrer et d'éclaircir la vérité. Et plus le danger il est propagé, plus il est obligatoire à dévoiler le danger pour qu'on l'évite. Et bien sûr, dans ce pays, plus exactement la France, ou bien dans les autres pays francophones, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, ils cherchent à apprendre leur religion et comme ouvrage, vous savez très bien que ça manque trop. Il y a un grand manque, il y a un grand vide dans les ouvrages en français. Ça, c'est pour les francophones ou bien anglophones en anglais. En français, pour ceux qui veulent apprendre la religion, bien sûr, ils savent tous, walillahi alhamd wal minna. Et ça, la majorité, pour être plus précis, la majorité savent que le plus important, c'est d'apprendre sa aqida. Et dans l'aqida, le plus essentiel, c'est at-tawhid. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé les messagers et les prophètes que pour propager cette croyance qui est at-tawhid. Et bien sûr, qu'en pays francophone ou pour d'autres anglophones, s'ils ne trouvent rien, ils ont réussi à trouver les derniers mois qui viennent de s'écouler. Pour les anglophones, les années qui se sont écoulées, ils viennent de découvrir des ouvrages sur un certain personnage nommé Abu Amina Bilal Phillips, qui a l'ouvrage de At-Tawhid, et qui a un autre ouvrage sur le fiqh, le développement de fiqh dans les longues années, par rapport au siècle, à travers les siècles, le développement de fiqh. Alors je voulais faire une note seulement que ce Bilal Phillips, c'est un qutbi, ce qui est contraire connu, alaykoum salam wa rahmatullah. Ce qui est contraire connu chez les frères, c'est la majorité, pour être plus exact, plus juste. C'est un qutbi, quoique dans son livre At-Tawhid, il fait propager dans beaucoup de chapitres Aqidatu Ahl Sunnah. C'est un qutbi et il appelle à Aqidat al-Khawarij quant au sujet de la confrontation avec les gouverneurs, et il appelle à la révolte. Il appelle à la révolte contre les gouverneurs. Alors ce personnage, j'aimerais bien qu'on le mette entre parenthèses, surtout sur ces ouvrages-là, et qu'on mette en garde tous ceux qui ne le connaissent pas et qui se font
fasciné par certains de ses propos ou bien par les tables des matières de ses livres. Comme dans son livre le fiqh, le développement de fiqh à travers les siècles, ou dans le sens qui se trouve dans les bibliothèques en France. Dans ce livre-là, il fait l'éloge, plutôt il cite Sayyid Qutb parmi les imams de l'islam. Alors que Sayyid Qutb, celui qui dit qu'il est un talib ilm, il a tout à fait tort. Alors quoi dire un cheikh, et comment dire alors un des imams de l'islam. فهذا هو أبو أمينة بلال فيليبس قطبي محترق، قطبي مبتدع لابد الحذر منه. طيب، ما زلنا في كتاب أحكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ، نقرأ مقطعا فقط بعد خطبة الحاجة. قال الشيخ: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Par ces brefs délils que Cheikh Nasser, rahmatullahi ta'ala alayhi min imam, il a commencé son ouvrage Ahkam al-Janaiz. C'est suffisant comme délil pour faire un rappel, c'est suffisant comme texte pour qu'il soit, ces trois textes-là, pour qu'il soit un rappel pour celui qui a la raison, et celui qui a le cœur vivant. Hein? Alors il a cité قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dans Surat Al-Mulk, d'où est extrait ces premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la cause. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il a dit: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. De là, on pourra tirer que Al-Hayat, c'est une créature. Et Al-Maut, c'est une autre créature. En se basant sur des délits comme Al-Maut, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique à la fin des temps, plutôt le jour du jugement dernier, après que le jugement soit donné, après que le tri soit fait, les gens de l'enfer en enfer, les gens du paradis au paradis. Après, il y aura un ange qui ramènera comme un mouton noir, et il l'égorgera. Ce mouton, c'est la mort. Ce mouton, c'est la mort. Il sera égorgé. Après, il fera l'adhan: Ya ahl al-jannah, hayatun fala maut. Ya ahl al-nar, hayatun fala maut. Après, ce sera al-khulud. Ce sera l'éternité. À ce moment-là commencera l'éternité. La mort se fera tuer. Le hadith, il est authentique, reconnu authentique par les imams de l'islam.
et spécialement les imams de l'islam dans le hadith et dans al-aqidah même. Mais, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas très bien certains mubtadi'a, certains innovateurs de notre époque, tels que Cheikh Youssef Al-Qaradawi, Al-Qaradawi il dit ce hadith il ne peut pas être authentique. C'est pas qu'il n'est pas authentique, il ne peut pas, déjà le doute. Il ne peut pas être authentique. Pourquoi cela? Parce que la mort, c'est un événement ça fait partie du temps. Et le temps ne peut être une créature. Et les événements ne peuvent être des créatures. Et les réactions qu'on vit, ils ne peuvent être des créatures. Fallahu musta'an. Comme ça, avec la cervelle, on rejette les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il y a de ceux qui se basent sur la réflexion, qui disent que non, il se peut que les événements soient des créatures. Alors comme ça, certains qui se basent sur la réflexion, ils disent ce hadith il est authentique. D'autres, avec leur réflexion plus puissante par rapport aux autres, ils disent non, c'est pas possible. Après d'autres qui sont plus puissants, ils disent mais si c'est possible, je vous ramène d'autres preuves. Après d'autres, ils ramènent d'autres preuves encore par la réflexion, ils disent que c'est possible. Et d'autres, ils disent c'est pas possible, ainsi de suite. Et la religion devient un jeu. Et la religion devient un jeu pour les gens. Celui qui est plus intelligent, il vient et il dit non, ce verset, ce n'est pas possible qu'on le comprenne comme ça. Pourquoi le verset, ils ne disent pas que c'est pas authentique? Parce que yakfur. Il deviendra mécréant. Hein? Parce qu'il dérive les sens. Des fois, s'ils peuvent se donner le texte pour le rejeter complètement, ils le font, tel qu'avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'ils ne peuvent pas rejeter le texte tel que le Coran, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, le texte en lui-même, il est authentique, mais il doit être compris autrement. Alors c'est comme s'il a rejeté le texte. Mais il garde le texte et il lui fait transformer le sens. Il lui fait transformer le sens. Que pour qu'il s'échappe de ce qui se répercute dans le contenu du texte. Alors il rejette la sunna, c'est facile, et il dit, je ne suis pas le premier à avoir rejeté. Il y a des imams qui disent que s'il contredit la réflexion et tout. Alors que la règle dans tout cela, comme il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, إذا صح النقل شهد العقل. Si le texte il est authentique, la réflexion ne fait que confirmer cette authenticité. C'est ça le rôle de la réflexion. Eux ils disent, les innovateurs ils disent que as-salafiyyin, ou bien ahl al-sunnah, ou bien ahl al-hadith, tout ça c'est des termes à un seul groupe, le groupe sauvé. Ils disent que ahl al-hadith, ils disent que la réflexion ce n'est pas un repère du tout dans le dîn. Alors que c'est faux, c'est injuste de leur part. Parce qu'on dit que la réflexion, elle a un rôle. Son rôle, c'est de confirmer ce qu'il y a dans les textes. C'est ça le rôle de la réflexion. Et la réflexion nous confirme l'authenticité des textes. Tel que ce qui se passait entre les Mubtadi'a et Ahl Sunnah. Il arrivait que le Mubtadi'a, il rejette des hadiths. Il rejette des hadiths. Ahl Sunnah, ils ne se donnent pas la peine. Ils ne se donnent pas la peine. Ils ne vont pas chercher des innovations de leur tête pour rejeter d'autres innovations. Il faut très bien faire attention à ce point-là. Celui qui veut rejeter le bid'a, l'innovation, il ne va pas inventer une innovation pour rejeter cette innovation. Comme ont fait certains de Ahl Sunnah, ceux qui étaient de Ahl Sunnah, tellement ils ont vu le mal chez le Mubtadi'a, ils sont partis inventer des bid'a de réflexion que pour rejeter les autres bid'a. Alors que non. Ce qui est impur ne fait jamais purifier.
Comme si tu prends un morceau de glaise, hein, ou bien de la boue, et tu frottes, tu frottes une plaque blanche qui était blanche, elle est tachée par le noir. Tu essaies de la frotter pour la rendre blanche comme elle était. C'est de la boue, il ne le fera jamais nettoyer, quoi que tu frottes comme tu veux. Quoi que tu aies le bras le plus balèze. Quoi que tu frottes, tu ne pourras jamais purifier. Al-bid'a, c'est bid'a. Ma buniya ala fasid, fahuwa fasid, wa la yakhruju minhu illa fasid. Ce qui est impur, il ne fera sortir que ce qui est impur. Quoi qu'il est mélangé avec de la pureté. C'est ça le mubtadi'a. Le mubtadi'a, ce qu'on dit par exemple, Jama'atul Ikhwan al-Muslimin. Jama'atul Ikhwan al-Muslimin, ou Jama'atul Tabligh, ou Jama'at Hizb al-Tahrir. هؤلاء مبتدعة. Ceux-là, c'est des innovateurs. Mais, on ne dit pas qu'ils n'ont que le bid'ah, ils n'ont que le mal. Non. En vérité, lorsqu'on nous demande, est-ce que vous rejetez tous ceux qu'ils font? Oh, ils ont salat. Ils ont salat. Il y a certains mubtadi'a qui font salat, et ils ont appris salat de Sifat Salat al-Nabi de Cheikh l'Islam, Mohamed Nasruddin al-Albani, rahimahullah. Il ne faut pas s'étonner. Peut-être on voit ici en France, peut-être tu vois les mubtadi'a comment ils sont, tu ne pourras pas différencier est-ce que c'est un kafir ou c'est un musulman. Dans l'apparence, je dis. Tellement il n'y a pas de différence. Tu sais pas. Surtout, certains ils sont convertis. Ils sont convertis du christianisme à l'islam selon l'Ikhwan al-Muflisin. Après l'Ikhwan, tu trouves, par exemple, le converti, c'est un ex-italien ou bien ex-français. Il n'a rien, dans l'apparence, il n'a rien de musulman. Et en plus, dans son nom, tu entends Bruno et tel. Tu ne sais pas s'il est musulman. Comment tu sais? Allah al-Musta'an. Alors, mais ils ont un pourcentage de haqq. Ils disent la ilaha illallah. Ils disent que le christianisme c'est un shirk. Ils disent que le judaïsme c'est un shirk. Ils disent... ça c'est la généralité absolue chez eux. Ils disent ça. Sinon, même certains d'eux, ils commencent à propager la bid'a qui dit que on ne doit pas dire aux juifs et aux chrétiens que c'est des koufars. C'est des gens du livre. Inch'Allah, alors, al-Tawhid, muslimin. Huwa sammakum al-muslimina min qabl. Alors ça, il parlait des musulmans et des juifs et des chrétiens. Subhanallah, c'est quoi? On ne dit pas aux juifs et aux chrétiens c'est des mouchriks. Pourquoi? Parce que Allah il les a appelés des gens du livre. Pourquoi vous prenez seulement des morceaux du Coran et vous délaissez les morceaux comme font les chrétiens? Les chrétiens, lorsqu'ils viennent, ils tapent à la porte. Ils te disent, en tant que citoyen français, j'aimerais vous donner un cadeau, une Bible et tout. Tu lui dis, je suis musulman. Il te dit, non, il n'y a pas de contradiction parce que même si vous voyez dans le Coran, Allah il dit, et il te parle en arabe. Il te dit, Allah il dit, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَهُمْ. Il te sort les versets où Allah subhanahu wa ta'ala il cite de bien les chrétiens. Mais quel chrétien? Quel chrétien? Ça c'est At-Ta'if al-Mansoura, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Ta'if al-Mansoura. Ahlul Hadith, il y a une. Chez les Juifs, hein, ceux qui étaient avec Moussa alayhi salam, il y a une. Avec les chrétiens, ceux qui étaient avec Isa alayhi salam, sur la droiture, et ils sont morts sur ça, sans rien dériver, dans aucun sujet. Walillahi alhamd. Et il y a une qui est dans cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Ta'ifa, c'est ceux-là qui sont cités dans le Coran. Les chrétiens qui étaient avec Moussa, avec Isa alayhi salam. Les juifs qui étaient avec Moussa alayhi salam. ولا يخرجون عن أوامر النبي موسى أو عن النبي عيسى قيد أنملة أبدا كانوا يتبعونه شبرا بشبر سنة بسنة هكذا كان بعض اليهود وهكذا كان بعض النصارى. Vous trouvez bien dans le hadith où
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il viendra le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, il viendra un prophète en ayant dans ses rangs une personne, il viendra un autre en ayant deux personnes, il viendra un autre, il n'y aura personne avec lui. Personne ne l'a écouté. Personne n'a suivi son message. Mais avant d'arriver à ce passage-là dans le hadith il est bien long. Avant, au début, qu'est-ce qu'il voyait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que Jibril alayhi salam il a fait voir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'horizon, il a vu une masse de gens, une communauté pleine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réjoui. Il s'est réjoui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru que c'était sa communauté. Il a dit ummati. Après, il a dit là, hadi ummatu Moussa, à Taif al-Mansoura, à l'époque de Moussa alayhi salam. Elle était à l'époque de Isa alayhi salam, et elle est à notre époque, et elle restera hatta yarith Allahu al-arda wa man alayha. Ahl al-sunnah, ils resteront toujours. Toujours, bi'iznillah, ils resteront. Alors, soit on fait partie, si on ne veut pas faire partie, il y aura ceux qui feront partie. Alors, chacun retrouve sur ses manches, c'est le travail. Il cherche la vérité. Il cherche la vérité, il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna authentique, comme elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, oui. C'est pas eux. La prochaine fois, ce sera vous. Jazakallah khair, ahsan. On a dit que les textes de Sharia, ils ne sont pas un objet avec lequel on joue. Toi, tu rejettes, moi je dis que c'est bien. Non. Abadan. إذا صح النقل شهد العقل. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, pour ceux qui sont compétents en arabe, fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui veulent s'approfondir plus, s'ils ont déjà pris ce qui leur est essentiel, il y a kitab Dar'u Ta'arud al-Aql wa al-Naql. Ou bien un autre titre du même livre, Muwafaqatu Sahih al-Manqul li Sarih Sahih al-Manqul li Sarih al-Ma'qul. موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. C'est-à-dire la concordance entre ce qui est authentiquement reconnu à ce qui est clair dans la réflexion. Enfin, les textes ne sont pas à jouer comme ça. Ça ne se joue pas. Le texte, tu le prends comme il est. Et il y a beaucoup de références dans la sunna concernant le sujet, mais étant donné que ce n'est pas notre sujet, فقال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alors dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite le but de notre création. Pourquoi on est créé? Liyabluwakum. Pour qu'il vous examine, pour qu'il vous éprouve. C'est qui de vous qui va faire le meilleur? C'est qui de vous qui va faire les meilleures œuvres? Et qui va choisir les meilleures œuvres? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a créé la vie, il a créé la mort pour ce but-là. Et ayyukum ahsanu amala, c'est qui de vous qui fait les meilleures œuvres? Ça a été expliqué dans un autre verset. Où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les djinns et les ins que pour qu'ils m'adorent. Les ulama au tafsir ils disent que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يعني إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ.
At-Tawhid. Illa liya'budun. On va pas dire l'ibada comme toi tu conçois. Ça c'est des versets. Et les versets, lorsqu'ils s'expliquent, lorsqu'on explique les versets, on fait tafsir, bien sûr, je vais faire référence aux imams de l'islam. Lorsque les imams ils font le tafsir, il y a des degrés de tafsir. Il y a le tafsir du Coran par le Coran, comme on vient de faire l'exemple. Comme on vient de faire l'exemple. Tafsir le Coran bil Coran. Et ça, c'est le plus noble. C'est le plus noble des degrés de tafsir. Des versets qui expliquent d'autres versets. Ça, c'est le plus noble. Même le mubtada, il peut rien parler. Si tu lui ramènes un hadith, il va te dire, ouais, mais hadith, moi, je ne crois pas. Lui, il n'a rien touché comme... Le hadith, il n'a pas touché. Il s'est touché lui-même en disant ça. Il s'est touché lui-même parce qu'il dit le Coran et tout. Alors, le Coran, on va au Coran. Qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Toi, tu dis, ah non, Allah, ici, il y a un détail. C'est pas Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ati'u Allah, c'est tout. Parce que Ati'u ar-rasul, c'est où? On ne sait pas. On ne sait pas si c'est sûr, si c'est authentique. Alors tu es en train de répliquer sur le Coran que toi-même tu dis que je ne crois qu'à ça. Alors lorsque la personne a dit que je ne crois qu'au Coran, ça il ment. La personne elle est en train de mentir lorsqu'elle dit que moi je prends que du Coran. Elle est en train de mentir. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Parce que s'il ne le sait pas, tu lui fais référence au verset qui parle de revenir, de l'obligation de revenir à la sunna. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il nous a donné référence, revenez à la sunna, et lorsqu'on revient à la sunna, on ne la trouve pas, elle n'est pas claire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il nous a envoyé vers quelque chose qui n'est pas clair. Alors, on doit lui retirer un de ses noms, Al-Hakim. On doit lui retirer Al-Khabir. On doit lui retirer Al-Alim, parce que tout ça, ça contredit. Alors, ils doivent nous dire par la suite, obligatoirement, ils doivent nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah, c'est Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Aziz. Mais Al-Alim et tout, c'est pas vrai, parce qu'on est revenu au Coran, il nous dit, allez voir la sunna, lorsqu'on va voir la sunna, on trouve rien. Non, c'est toi qui es rien. La sunna est liée, le Coran est lié. Ajib, étrange, bizarre. Comment des personnes ils croient au Coran, ils disent que le Coran seul. Le Coran, bismillah, montre-nous comment on fait ça comme salat. Qu'est-ce qu'on dit entre les deux sujoud? Entre les deux sujoud, qu'est-ce qu'on dit? On dit rien, on récite. On récite l'An'am. Qu'est-ce qu'on dit? D'où est-ce que tu nous as ramené Allahu Akbar dans salat, tu lèves les mains. Au niveau des oreilles ou bien au niveau des épaules. D'où est-ce que tu l'as ramené? فهذا هو الضلال المبين. Quoi qu'ils appellent au Coran, mais ils sont égarés et égareurs s'ils font le da'wah. Quoi qu'ils ont comme source solide, mais ils ne l'ont pas prise comme Allah il a voulu qu'on la prenne. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il te dit prends cette chose-là, tu dois la prendre. Non pas la prendre seulement, mais la prendre telle que Allah subhanahu wa ta'ala il veut que tu la prennes. Lorsqu'on croit au Coran, tu dis, moi je crois au Coran. Jaïd. Tu crois au Coran en tant que texte ou bien en tant qu'enseignement et consigne et ordre et interdiction. Certains y croient en tant que texte et d'autres y croient au Coran en tant que quoi? En tant que bouquin. Un livre. Ils ont un livre à la maison. Si c'est pas ça, tu ne sais même pas est-ce que tu es chez les musulmans ou pas. Alors comme coûte tout le monde, il achète un mushaf grand, plutôt il ramène, parce qu'il les donne en Arabie Saoudite gratuit. Alors chacun il ramène un mushaf, grand, et il le pose chez lui. C'est pas ça l'iman ou bil Coran. C'est pas ça la croyance en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ليس هذا هو. بتفاصيله, بأحكامه, بأوامره, بنواهيه, وبكل ما يطلب منا القرآن الكريم لابد علينا أن نؤمن به. Tout ce que nous dit le Coran al-Karim, on doit croire.
القرآن الكريم. هذا هو. ثم alors j'ai dit que le Coran, le plus haut niveau, alaykoum salam wa rahmatullah, le plus haut niveau d'explication du Coran, c'est l'explication du Coran par le Coran. Hein? L'explication du Coran par le Coran même. Et bien sûr, ça c'est une tâche qui est trop difficile. C'est pas la personne qui vient du jour au lendemain, il vient ce verset. Ah, c'est un verset, masha'Allah, après il essaye de feuilleter comme ça, le mushaf, il essaye de trouver où est-ce qu'il est expliqué. Non, ça c'est toute une science. Il faudra que la personne soit un mufassir du Coran al-Karim, et non pas un mufassir seulement, mais un mufassir, mais encore plus. Mais encore plus que mufassir. C'est-à-dire le Coran, il doit l'avoir, je ne sais pas comment vous dire, il doit avoir le Coran, connaissance parfaite du Coran. Et pour avoir une connaissance parfaite du contenu et des sens du Coran, il faudra avoir la langue arabe, ahkam al-tilawa, toutes les versions. Si ce n'est que ces deux-là seulement, Allah al-Musta'an. Alors je ne vous parle pas hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour connaître le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faudra être connaisseur des authentiques de ceux qui ne sont pas. Parce que tu ne vas pas expliquer des versets par un hadith, après en fin de compte, on trouve que tout le livre que tu as fait dans Tafsir al-Fatiha, c'est un livre complètement rejeté. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur un hadith mensonger. Alors à quoi ça sert? Et on trouve des tafasirs qui ne sont pas considérés du tout. Qui ne sont pas considérés, même s'ils sont en dizaines de volumes. Hein, comme par exemple Tafsir al-Ta'alibi. Tafsir al-Ta'alibi, il n'est pas considéré du tout. Pourquoi? Parce que celui qui l'a fait, quoique c'est un imam dans la langue arabe et tout, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas le tri des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des histoires qui ne tiennent pas debout. Comme l'histoire, il ne tient pas debout. Alors, des histoires, et après il les rapporte comme étant des hadiths. Alors ça, tu ne peux pas te référer à ça. Alors le niveau de Tafsir al-Qur'an et bil-Qur'an, on trouve l'un des meilleurs ouvrages que je connais. Wallahu a'lam. L'un des meilleurs ouvrages que je connais, Wallahu a'lam, c'est l'ouvrage de l'imam Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullahu ta'ala. Le nom du tafsir, c'est Adwa al-Bayan, fi tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Adwa al-Bayan, fi tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, il est en 9 volumes ou en 10 volumes. Mais, bien sûr, ce tafsir, quoi qu'il est beau comme explication brève comme ça, ce que j'ai dit, le contenu, cette science-là, plus exactement et tout, elle est belle comme science, masha'Allah, et ça apporte beaucoup de profit, mais bien sûr, elle reste toujours conditionnée par la connaissance de la langue arabe et un minimum de fondement dans les autres sciences, pour que la personne accède aux informations qui se trouvent dans ce livre-là. Adwa al-Bayan fi tafsiri al-Qur'ani bil-Qur'an. لمحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. Comme on prend un exemple, encore un autre exemple, comme Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans Surat al-Fatiha, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم, الذين أنعم الله عليهم كثيرون, ils sont multiples, hein, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Mais c'est qui? الذين أنعم الله عليهم, c'est qui exactement pour qu'on suit leur chemin, hein, pour qu'on suit leur chemin. C'est un détail très important, vous voyez très bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué ça il a éclairci plus dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Alors ici ils sont éclaircis et dans l'autre verset ils ne sont pas éclaircis. De là vient l'importance de lire le Coran tout entier. Hein,
la plus courte période en 3 jours, comme il est connu dans la sunna, pour que tu te rappelles. Et la plus longue durée, c'est 40 jours, si je me rappelle bien. Hein? C'est 40 jours, laps de temps où tu liras le Coran tout entier, pour que tu te rappelles les versets. À ce verset-là, tu te rappelleras la référence, la liaison qu'il y a entre ces 2 versets-là. Ainsi de suite. L'histoire, comme on avait dit la dernière fois, l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Elle est dans plusieurs emplacements dans le Mus'haf. Elle est dans plusieurs emplacements. Mais, ces emplacements-là, ils ne sont pas complets ici. Dans d'autres, ils sont complets. Et des détails ici, ils ne sont pas complets. Et dans l'autre emplacement, ils sont complets. Alors si ça s'assemble, ça complète toute une histoire. Et ça, on trouve ça, non pas seulement dans le Coran al-Karim, mais on le trouve même dans al-Hadith. Al-Jam'u bayna al-Nusus, c'est très important. Assembler entre les textes du même sujet, c'est très important. Tellement que tu ne pourras pas accéder ou comprendre le sujet bien comme il le faut si tu n'as pas assemblé les textes qui le traitent. Alors tu dois assembler tout. Et si vous voyez très bien les ouvrages de Cheikh Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, se caractérisent par ce sujet-là. Regardez par exemple, et de là que vient l'importance, el-baraka qu'il y a dans ces livres. Regardez le célèbre livre, Sifatu Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment faire la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si tu la voyais, depuis Takbir jusqu'à At-Taslim. Ce livre de Nasruddin al-Albani, l'imam Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, il est caractérisé par ce détail-là. Vous voyez très bien si vous lisez le sujet, comment tu fais sujoud, ou bien comment tu fais ar-ruku' et tout, vous trouvez que le cheikh il rapporte tout un texte long. Alors que si tu vas vers la référence, tu trouves qu'il n'est pas si long. Mais un cheikh, rahimahullah, il assemble les détails qui se trouvent dans tous les livres de la sunna. Après les avoir authentifiés, il les colle pour qu'il te sorte tout le contenu de la sunna seulement, sans que lui il ne parle. Et de là vient le baraka. Et il est le plus semblable aux livres des prédécesseurs. Parce que ce qui caractérise les livres des prédécesseurs sont la sunna. C'est de rapporter avec la chaîne de transmission et le hadith. La chaîne de transmission, le hadith. La chaîne de transmission, le hadith. Qu'est-ce qu'il nous a dit l'imam? Presque il nous a rien dit. Et de là vient le baraka. C'est que lorsqu'ils font les ouvrages, ils ne veulent pas que leurs paroles soient propagées, mais que la sunna soit propagée. Comme on voit par exemple l'imam Abu Daoud, ou bien le Bukhari, ou bien Muslim, ou bien Nasa'i, Ibn Majah, Tirmidhi, Ahmad ibn Hanbal, ou ghayruhum. Lorsqu'ils font les ouvrages, vous trouvez qu'ils n'ont de parole que le chapitre. Et le chapitre, c'est ça la science de l'imam. Pourquoi il a inséré dans ce chapitre-là? Vous trouvez des fois des hadiths qui n'ont rien à voir. Dans l'apparence, dans notre connaissance, ils n'ont rien à voir avec le chapitre. Mais l'imam, de sa science si pointue, il te fait rentrer le hadith et il l'extrait dans l'apparent. Pour celui qui a la science, il sait pourquoi il a ramené ce hadith-là dans cet emplacement. Celui qui n'a pas de science, il dit subhanallah, mais il fait de collage seulement. Ouais, mais c'est lui le collage. C'est lui qui vient se coller sur le domaine des savants. Alors que les imams, ils savent très bien ce qu'ils disent. Même de la science de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il lui est arrivé fitnatu khalq al-Qur'an, certains ils ont dit sur le Bukhari, rahimahullah, ils ont dit comme quoi al-Bukhari, il dit que ma prononciation avec ma récitation du Coran, elle est créée. Ça c'est un sujet après que le Jahmiya, les Jahmi, après que le Jahmiya soit encerclé par Ahl Sunnah dans tous les pays,
Celui qui dit que le Coran c'est pas la parole d'Allah, il s'est exécuté sur le champ. Alors ils commençaient, ceux qui se cachaient, ils n'osaient plus dire que le Coran c'est pas la parole d'Allah, ils se décapitaient direct. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont créé un nouveau style. Ils disaient ma récitation, elle est créée. Ma récitation. Et de là vous trouvez al-khubt. Hein? Vous trouvez la haine que les mubtadi'a ils ont sur la sunna et sur la communauté, comment ils essayent par n'importe quel moyen d'égarer la communauté. Pourquoi ils ont dit ma récitation et n'ont pas dit le Coran? Le Coran, on a dit, ça y est, c'est une affaire classée, il va se faire trancher. Mais lorsqu'il dit ma récitation, ça fait inclure la récitation qui fait partie de ses actes, et ça fait inclure le Coran en lui-même. Comme ça, s'il se fera attraper, c'est toi qui racontes comme quoi le Coran c'est la parole. Non, j'ai dit la récitation et je voulais dire par là l'acte de la créature. L'acte de la créature ne peut être que créature. Alors, il dira que je voulais faire ça. Et ça met de l'ambiguïté pour ceux qui ne maîtrisent pas. Ça met de l'ambiguïté. Comme certains qui disent, de nos jours, ils disent, nous on est des salafiyyin. Ils disent, nous on est des salafiyyin. Et les Ikhwan, c'est vrai qu'ils ont tort et tout. Mais il faudra, l'adl, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ansur akhaka zaliman ou madlouman. Il faudra être juste, la justice. Et si tu cites les choses mauvaises, il faudra citer les choses bonnes. Parce que ça fait partie de la justice. Si tu lui dis, ah, toi tu es hizbi, il te dit, non, moi je voulais la justice, tu es contre la justice. Si tu dis, oui, je suis contre la justice, ça veut dire que c'est toi qui as besoin aussi de da'wah. Encore plus que ce hizbi. Hein? Et si tu diras, non, je suis avec la justice, alors il te fera bloquer. Mais non. Qu'est-ce que tu veux dire par la justice? Alors si toi tu es juste, l'imam Malik n'était pas juste. Lorsqu'il a dit, faites sortir ce mubtadi'. Ahmed ibn Hanbal, il n'est pas juste. Lorsqu'il a dit que le Harith al-Muhasibi, personne ne s'assoit avec lui et personne ne discute avec lui, ni salam, ni rien. Alors, Sufyan al-Thawri, il n'est pas juste. Lorsqu'il a vu Abdelaziz ibn Abi Rawad, il est mort, ils allaient faire le janaza sur lui, et lui, il passe devant son cadavre, il le regarde, après il continue son chemin vers chez lui, en traversant toutes les lignes de ceux qui ont assisté. Que pour voir que Sufyan al-Thawri, il a vu qu'il est mort, et c'est l'heure de janaza, et je fais pas salat sur lui, c'est un mubtadi'. Alors celui-là, il n'est pas juste. Et c'est qui est juste? C'est les Salafiyya 2002. C'est ça ceux qui sont justes. Allah al-Musta'an. Ils accusent les savants de l'islam sans faire apparaître cela. Si tu lui dis Mohammed ibn Abdullah, qu'est-ce que tu en penses? Ah, Mohammed ibn Abdullah, Cheikh al-Islam. Cheikh al-Islam. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce que tu en penses? Ibn Taymiyyah, ma'ashallah, Cheikh al-Islam, c'est notre imam et on ne sort pas. Ibn Taymiyyah, Ibn Abdel Wahhab, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Ibn Baz. Et si tu lui dis Al-Qardawi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, pourquoi vous cherchez toujours les petites bêtes? Non, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, parle. As-Sunnah, elle est où? As-Sunnah, As-Salafi, il est caractérisé par propager As-Sunnah et rejeter Al-Bid'ah. Ceux-là, ils disent, on propage As-Sunnah. Elle est où l'autre partie? Ils sont tombés dans la Bid'ah, la même de Jama'at al-Tabligh. Il n'y a que Al-Amr bil-Ma'ruf. Nahy al-Munkar, il est où? والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. Non. Avant on commence par ça, الآمرون بالمعروف, et après Inch'Allah. Non. La ilaha illallah. Comme tu renies les autres adorés, tu attribues à Allah subhanahu wa ta'ala seul. الإيمان نفي وإثبات. تثبت التوحيد وتنفي الشرك. تثبت السنة وتنفي البدعة. تثبت الإيمان وتنفي الكفر. تثبت الطاعة وتنفي المعصية. وهكذا. Il y a toujours deux côtés complémentaires. Rien ne pourra se mettre debout qu'avec ces deux choses en même temps.
Tu dis, moi je crois en Allah. Ah, un exemple. Roger Garaudy. Roger Garaudy, ils n'ont pas réussi. Lorsqu'il leur a fait le même jeu, ils n'ont pas réussi à lui faire rien. Pourquoi cela? Parce qu'il a utilisé la même bid'a que eux. Ils ont dit Roger Garaudy, Masha'Allah, Roger Garaudy. Tout le monde il a applaudi pour Roger Garaudy. Il est devenu, Cheikh Ben Baz, il ne mérite même pas d'être un de ses élèves. Ils ont imaginé à la communauté Roger Garaudy. C'est comme si c'était à Tabari, à son époque, ou bien Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Na'udhu billah. Et dans notre époque, qu'est-ce qu'il leur a dévoilé à la fin? Il leur a donné une gifle. Il leur a donné une gifle comme d'habitude. Al-Ikhwan al-Muflisoun, ils sont habitués aux gifles. C'est quoi la gifle? Il leur a dit, attendez, lorsque j'ai dit que je suis musulman, je n'ai pas dit que je ne suis pas chrétien. Il leur a dit, lorsque j'ai dit que je suis musulman, je n'ai pas dit que je ne suis plus marxiste. Et c'est ça la gifle. Comment ils ont expliqué ça aux gens? C'est vous qui nous avez dit comme quoi c'est un... Et après, et tu dis ça, et après. Et ils sont obligés après d'assumer leur tâche et de confirmer encore plus. Ils ont dit, et après, il est chrétien. Et après, quel est un chrétien? C'est un mouchrik. Ils commencent à poser ces questions. Un chrétien, est-ce que ça veut dire un kafir? A'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. Ils ont dit cela, ils ont dit non, même si yasma' bihi, yasma' bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il est yahoudi et nasrani, il peut être musulman en même temps. Non, mais ils essayent de fondre le parti hébraïque, Al-Hizb al-Ibrahimi. Tous ils sont dedans. Tous les juifs, chrétiens, musulmans. Comme ça, ils forment une seule communauté. Masha'Allah. Communauté, Allah musta'an, al-Mu'min. Alors on a dit, de là vient l'importance d'expliquer les textes par les textes même qui les expliquent. C'est très important cela jusqu'au point que nos imams, ils ont fait une qa'ida, une règle, في أصول تفسير النصوص يقولون الحكم لا يستخلص من دليل واحد. الحكم, le jugement, n'est pas extrait d'un seul délil, d'une seule preuve, d'un seul texte. Ce n'est pas tu as un texte, ah masha'Allah, ça wallah c'est clair. C'est clair, alhamdulillah, j'ai une preuve. C'est vrai ce que je lui ai dit, alhamdulillah. Quand certains de nos frères, ils avancent des jugements, après il dit dans sa tête, il dit, bien sûr c'est dans sa tête, il dit, oh, peut-être j'ai dit n'importe quoi et tout. Après, toute sa soirée, il ne va pas dormir qu'en cherchant un texte qui pourra être expliqué comme ça. Ça c'est hada batil. Hada batil. Et ça c'est un des fondements des mubtadi'a, les gens de la bid'a. D'où est-ce que c'est le fondement des mubtadi'a? C'est que les mubtadi'a, ils ont des préjugés sur un sujet, ou bien ils ont une foi sur un sujet. Après, lorsque le texte vient, s'il est d'accord, il ne faut que confirmer. S'il n'est pas d'accord, ils essaient de l'expliquer comme eux, ils ont dit avant. Jusqu'à ce que certains d'eux, ils ont dit un des ahnaf, il a dit kullu ayatin, tout verset qui n'est pas en conformité avec ce qu'a dit notre imam, soit c'est un verset abrogé, soit, je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il a dit la deuxième partie, soit c'est un verset abrogé, soit il doit être compris tel que notre imam l'a dit. C'est-à-dire, c'est quoi la source? C'est l'imam. Et cela, c'est comme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont pris leurs rabbins et leurs prêtres comme des seigneurs en dehors d'Allah. Hein, et dans ce hadith-là, plutôt dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une occasion pour cela, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Hatim al-Ta'i, Hatim al-Ta'i c'était un des gens du livre, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset. Ils ont pris leurs rabbins et leurs prêtres comme divinité en dehors d'Allah, comme seigneur en dehors d'Allah. Après Hatim al-Ta'i, il a dit, en entendant ce verset, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais on ne les a pas adorés. Il a dit, mais on ne les a pas adorés. Il lui a dit, Adi ibn Hatim, ahsan. Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on ne les a pas adorés. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce qu'il ne vous rendait pas le licite, illicite, et vous acceptiez? Et est-ce qu'il ne vous rendait pas l'illicite, licite, et vous acceptiez? Il a dit, oui. Il a dit, c'est ça votre adoration à eux. إذن التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى. من خصائص الألوهية التحليل والتحريم. Une des spécificités de la divinité, c'est le licite et l'illicite. Celui qui rend licite, c'est Allah. Celui qui rend illicite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce cadre-là que vient le danger du sujet de parler dans le din et de dire que ça c'est interdit, ou ça c'est permis, ou bien ça c'est halal, ça c'est haram, de ses propres avis. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لتفتروا على الله الكذب. Alors, ça fait partie de la divinité de dire que ça c'est halal et ça c'est haram. Si tu le dis en conformité avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en conformité avec ce qui est dans la sunna, ça tu es un transmetteur, tu n'es pas en train de faire le licite et l'illicite. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ذكر قوله تبارك وتعالى وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Ça c'est aussi un verset où le Cheikh rahimahullah il a ramené pour nous mettre dans le sujet. كل نفس ذائقة الموت. C'est comme si le Cheikh en ramenant ce verset là dans l'introduction, c'est comme s'il disait كل نفس ذائقة الموت. Ça veut dire tous on est concernés par la mort. Étant donné musulmans, tous on est concernés par le savoir, comment ça se fait al-janaiz. Comment ça se fait al-janaiz. Étant donné que tu vas mourir, genre, il a fait un rappel. Il a fait un rappel, il a essayé de nous faire rappeler. Et c'est ce qu'il a fait, rahimahullah ta'ala. كل نفس ذائقة الموت. Si tu sais que les messagers, les prophètes, les créatures, les plus nobles et les plus approchés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont morts, comment toi tu vas échapper? Comment toi tu vas échapper? Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu, lorsqu'il est mort, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des choses que c'est pas à toutes les créatures. Lorsqu'il est mort, ils l'ont enterré, la tombe, elle s'est renfermée sur lui. Ça s'appelle Dammatul Qabr. Dammatul Qabr. Ad-Damm, c'est comme si tu dis quelqu'un t'a pris dans ses bras plutôt. Quelqu'un t'a pris dans ses bras, revenu du voyage et tout, il t'a pris, tu vois, des fois il te serre. Ça on l'appelle Damma. Ada Fulan, Damma Fulan, c'est-à-dire il l'a serré, il l'a pris dans ses bras. Alors imagine-toi, ce verbe-là, il est utilisé dans ce hadith-là. Dammatul Qabr, Damm hada, hadatha li Sa'd ibn Mu'ad.
radiyallahu anhu. Lorsqu'il lui est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a raconté ce qui lui est en train d'arriver. Damma. Il a dit, لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. Si une personne, elle a été épargnée par ça, par ce serrage-là, si une personne elle a été épargnée, ce serait Sa'd ibn Mu'adh. Mais ça lui est arrivé. Imaginez-vous, Sahabi, radiyallahu anhu, il adore Allah subhanahu wa ta'ala bien comme il le faut. Radiyallahu anhu, il est mort en laissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en vie. Imagine quelle mort. Tu as vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es mort en laissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en vie. Tu as laissé la terre saine et sauve. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est mort comme ça, radiyallahu anhu, sallallahu alayhi wa sallam, وكذا وغيرها من النعم, mais ça lui est arrivé cela. Et ça, ce n'est pas adab al-qabr. Non, ce n'est pas adab al-qabr. Ça arrive à toute personne qui se retrouvera dans le trou, hein, dans le tranché qui se fera dans la terre. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله والحاكم عن ابن عباس وصححه الشيخ ناصر كما هو موجود في الكتاب. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne une parabole, il donne un exemple pour rapprocher notre existence sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Mali wa dunya, Mali wa dunya, et dans une version Mali wa dunya wa Mali dunya wa Mali. Qu'est-ce qu'elle me veut dunya, et moi qu'est-ce que je veux à dunya dans cette vie? Qu'est-ce qu'elle me veut la vie, et moi qu'est-ce que je lui veux? Moi je ne suis comme si que dans le cas d'un passager. Il marchait, après il s'est mis dans l'ombre d'un arbre, il s'est reposé un petit peu, après il a repris bagage et il a continué son chemin. C'est ça le dunya, c'est l'emplacement de cet arbre-là. C'est pour le repos seulement, tu te reposes, après tu te lèves. Il n'y a personne qui va, comme il est rapporté dans certains récits, avant je crois que c'est les récits des gens du livre, min al-Isra'iliyat. On reviendra sur l'Israéliyat. Alaykoum salam wa rahmatullah. On reviendra bi'idhnillah sur le terme Israéliyat. Comme il est rapporté, comme quoi certains d'eux ils disaient ad-dunya qantara u'buruha wa la tu'ammiruha. La vie, c'est comme si c'était un pont. Marchez sur le pont, dépassez le pont. Mais vous n'allez pas vivre sur le pont. Personne ne va ramener des briques du jour au lendemain. Il a ramené des briques, il a dit, oh, mashallah, ce pont, oh, mashallah, si je fais une maison ici, il n'y a personne. S'il fait ça, il se fera tout de suite hôpital psychiatrique. C'est inimaginable. Même si le pont il est géant, même si le pont il est géant, et même si la personne elle n'a rien de foi, il ne pourra pas le faire. On trouve trop bien chez les kuffars aux États-Unis. Vous voyez les ponts comment ils sont? Géants, des kilomètres. Des kilomètres le pont. Mais personne, combien ils sont? 260 millions d'habitants américains. Personne, même les pauvres. Combien il y a de pauvres démunis ceux qui vivent dans les caves et sous-sols? Il y a quelques 50 millions d'Américains. Personne d'eux n'a trouvé l'idée d'aller vivre sur le pont. Pourtant, c'est vide. Parce que c'est pas faisable, c'est pas réaliste, c'est pas une idée. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de vivre dans cette dunya, dans cette vie-là, on est en train de vivre comme si on allait être éternel ici. Tu trouves la personne, elle a 60 ans. Elle a 60 ans, 65 ans, 70 ans.
Il achète toujours des habits pour les 10 années prochaines. Bien, il achète une nouvelle armoire. Il refait toute sa chambre à coucher. Subhanallah, est-ce que tu as fait ta tombe? Qu'est-ce que tu attends? Nous, peut-être, on est jeunes, peut-être on est somnambule, on est ivre par la dunya, et sans donner jeune, c'est une flamme. Un jeune, c'est une flamme. Hein, tu peux pas la... Ça s'échappe. Mais quelqu'un de 70 ans, il se fait toujours des beaux costumes. Jusqu'à quand, ya akhi? Je parle des musulmans, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas penser à t'habiller? Jusqu'à quand? El Hajj. Ya Ammi el Hajj. Aina huwa el Hajj? Inch'Allah, l'année prochaine, bi'idnillah, je suis en train d'organiser cela. Je suis en train d'organiser, si tu savais, tu ferais même une bid'a de faire le Hajj en mois de février. Si tu savais. D'accord, le Hajj l'année prochaine. Et l'Umrah? L'Umrah, est-ce que tu as vu déjà Mecca? Si ce n'est dans les cadres, ou bien si ce n'est dans la parabole, s'il a cette chaîne. Parce que généralement, les gens qui pensent comme ça, et ils n'ont pas fait 65 ans, ils n'ont pas encore fait le Hajj et l'Umrah, ils n'ont pas ces chaînes-là arabes. Et ils sont en Europe que pour rester en Europe. Et lorsqu'il vient en Europe, Alhamdulillah alladhi sadaqana wa'dah. C'est comme s'il est rentré au Jannah. Il a le visa, oh. Et tous dans le pays, ils pleurent. Lorsqu'il va partir, ils pleurent. Non pas qu'ils vont le quitter. Quelle chance il a. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est quoi ces mentalités? Vous voyez l'ivresse? Vous voyez l'ivresse, comment on est dans cette ivresse? Ça, moi je dis ces choses-là. Mais je fais partie de cette société. Je fais partie de cette société. Je suis pareil que vous. Si ce n'est pire. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu sais que tu vas mourir. Salaf, comme j'ai cité la dernière fois. Salaf, certains d'eux, tu rentres chez lui, tu crois qu'il va déménager. Il n'a ni tapis, ni rien. Ses vêtements, ils sont dans un drap. Tu vois le drap lorsqu'ils font les déménagements, ou bien chez les... Comment ils appellent ça? Les... Les gitans. Tu vois les gitans ou bien les aztèques au Pérou, tu vois comment ils marchent avec des paquets comme ça de linge. Ça fait rire, c'est ça. Ça te suffit. En vérité, ça te suffit. Mais tellement on est ivre que c'est inimaginable de laisser tes vêtements comme ça. Achète-toi une armoire. Une armoire de, je sais pas, de quelque chose de rien du tout. Achète de 150 francs. Après, tu as l'Aqid al-Tahawiyya ibn Abi al-Izz al-Hanafi, tu l'as 35 francs à couronne. Tu l'as ou tu l'as pas? Comment ça tu dis que c'est rien? Une armoire de 150 francs. Ah, pourquoi tu n'as pas acheté un livre de 35 francs qui te fera gagner à dunya ou à l'akhirah? Une cassette. D'accord, n'achète pas, on te donne. Accepte et écoute, c'est tout. Tu ne dis pas, oh, machallah, la cassette elle était bien, tiens, je te la redonne. Donc, plein de poussière. Pourquoi din on le néglige? Vous savez pourquoi? Parce que c'est Shaitan qui fait al-ijtihad, l'effort. Na'udhu billahi min. Hein? Na'udhu billahi min al-shaytan al-rajim. Tellement il nous fait vivre dans ces ténèbres, hada min al-idlal. Ça c'est de l'égarement qu'il a promis à Allah qu'il fera. Imagine l'audace. Il a l'audace avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'audace. Alors avec toi comme créature, rien, si ce n'est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Si ce n'est la protection, tu n'es rien. Lui, il a osé défier Allah. En direct. Il lui a dit, laisse-moi seulement du temps, tu verras, je vais les égarer un par un. Et s'il fait une promesse comme ça, c'est pas pour rien, il ne veut pas périr tout seul. Il ne veut pas périr tout seul. Et ce qu'il nous fait, Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bihi. Peut-être dans les adorations, moi je choisis peut-être. Sinon je pourrais dire autre chose. Peut-être dans les adorations,
il est en train de jongler avec nous. Tu fais salat, il jongle avec toi. Fais salat. Ton cœur plein d'orgueil. Plein d'orgueil. Il n'y a aucun frère ici qui est meilleur que moi, tu t'imagines? N'importe qui vient, il vient, je lui fais le niqash 5-5, je lui fais son affaire. L'orgueil, la maladie des cœurs. Allah musta'an. Quel qiyam al-layl, toi, 21h, elle vient, elle sonne, tu ne peux pas te retenir. Tu dors jusqu'à 10h du matin. Quel niqash, quelle science, rien. Tu n'es rien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme le salaf al-salih. Il y avait un des salafs. Il y avait un des salafs. Il vivait lui, son frère et sa mère. Regardez. Lui, son frère et sa mère. Regardez cette famille. 3 membres. 2 frères et leur mère. Comment ils faisaient dans l'adoration? Regardez, ils organisaient, comme si nous on organise. C'est toi qui tu descends en juin, Inch'Allah, au bled, je fais descendre les trucs, après c'est moi. Je vais descendre, Inch'Allah, en janvier. Après c'est le cousin qui va descendre. Nous on calcule comme ça notre dunya. Ceux-là ils calculaient pareil, mais pas leur dunya. Ils calculaient leur dunya et l'akhira. Regardez ce qu'ils disaient. Les 2 frères et leur mère, ils se divisaient la nuit en 3 parties. Le premier, les 2, il dort, le premier, il fait le premier tiers. Après, lorsqu'il va dormir, il réveille son frère. Lève-toi. Ça c'est qiyam al-layl, c'est pas subh. C'est pas salat al-subh. Ça c'est qiyam al-layl. Après, il va dormir. Après, il réveille sa mère. Hé, maman, réveille-toi. Salat, Inch'Allah. Il n'y a pas de jeu. Avec le temps, tu vas te réveiller affolé, chaud. Enfin, chaud, iman. C'est pas comme les premiers jours. Arrête, wallah. Tu vas être réveillé, c'est comme si, peut-être si tu sors pas de l'islam avec une parole. Il y en a ceux qui tapent leur femme, parce que sa femme, elle le réveille. Je crains que lorsqu'on rigole, c'est parce que c'est vécu. En tous les cas, c'est sûr que c'est vécu. Hein? Alors, maman, réveille-toi, c'est le 2e tiers de la nuit, c'est ta part, Inch'Allah. Après, il va dormir, et sa mère, le 2e tiers. Hein? Allahu Akbar. Tu entends à peine dans la nuit. À peine tu entends des versets comme ça. Inch'Allah. Ça, c'est un foyer. Mais j'ai pas encore fini. Après, le 3e, la mère, elle va dormir, elle réveille le 3e. Réveille-toi, c'est le 3e tiers, c'est ta part. Bon. Ça, ils ramènent leurs besoins naturels. Comment ils se nourrissent? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est ça le travail. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ils ont vécu. Ils ne sont pas morts. Ni aramis, ni rien. Alors, elle réveille son fils pour le 3e tiers. Il se réveille, Allahu Akbar. Il continue, 3e tiers de la nuit. Le temps, il passe, sa mère, elle meurt. Sa mère, elle meurt, il l'enterre, et il parle avec son frère, voilà, notre mère, elle est morte, on faisait 3 tiers, maintenant on doit se découper la nuit en 2. Toi, moi, il n'y a que nous 2. Après, il faisait, à 2, il faisait toute la nuit. Celui-là, il fait la première demi de la nuit, et l'autre la 2e moitié. Après, l'autre, il meurt, il reste qu'un seul frère. Qiyam al-layl, tout seul. Qiyam al-layl, tout seul. Celui-là, lorsqu'il est mort, à Immat al-Islam, ils n'ont pas fait salat sur lui, parce que c'est un mubtadi'. Et Allah musta'an, l'oubli, c'est l'oubli. Et bi'idhnillah, je vais vous ramener son nom la prochaine fois. Regardez, zuhd al-ibada, en fin de compte, sur autre que la sunna. Il est accusé, je crois, par bid'at al-irja', il y a un autre. Ahl al-sunna, ils n'ont pas fait salat sur lui. C'est pas salat. Tu dis que l'iman la yazid wa la yanqus. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit yazid wa yanqus. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit al-iman bid'un wa sab'una shu'ba. Et toi tu dis non, al-iman shay'un wahid. On ne fait pas salat sur toi. La salat, si tu la faisais, c'est pour Allah, c'est Allah de voir. Mais nous, ton apparence, tu es contre le sunna. Tu as innové dans la communauté. Alors ça n'a jamais été une référence.
beaucoup adoré et trop. Ça n'a jamais été une référence. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le nombre d'adorations qui se multipliaient chez les Muqtadi'a plus que Sahaba. Mais en tant que forme, en tant qu'apparent. Mais celui qui fait sunnah, mais il faut que tu fasses une sunnah. Celui qui, comme a dit certains imams, ils ont dit, si tu vis depuis le matin, tu te lèves et tu apprends une sunnah, ou bien tu rejettes une bid'a dans ta journée, après tu dors la nuit, dors tranquille, parce que tu as vu. Tu as vécu cette journée, tu l'as vécue. Si tu n'as pas fait ni ça, ni l'autre, même pas une des deux, c'est comme si tu n'avais pas vécu. C'est un jour que tu as raté dans ta vie. Toi et les animaux, c'est pareil. فهذا بهذا القدر نكتفي حتى نصلي إن شاء الله المغرب في المسجد. نعم. الأخ يذكر بقول الله سبحانه وتعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم. نعم. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير وبارك الله في أخ الذي كتب الآية جزاكم الله خيرا.